Parmi les nouveautés qu'on a avec React 19, on va avoir accès également à une nouvelle API, l'API Use, qui va nous permettre de lire des ressources comme le contexte, mais après des retours anticipés. Donc contrairement au hook, elles vont pouvoir être appelées conditionnellement dans des rendus d'un composant. Ça facilite la gestion de données sans provoquer d'erreurs liées à l'absence de valeur. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que j'ai créé un composant que j'appelais component use, que j'ai importé dans mon app.jsx, il est bien sûr vide comme d'habitude, et le but ici, c'est de charger les informations d'un profil utilisateur en utilisant du coup use avec une promesse simulée, et on utilisera également suspense qui va afficher un indicateur de chargement, un loader ou autre, pendant le chargement du profil. Donc pour ça, première chose, je vais importer deux choses. Import, on va importer use et suspense. Donc ça vient de React. Et directement, je vais me créer une fonction pour simuler l'appel à une BDD. D'accord. Donc là, on va utiliser une promesse. On va faire un const fetch user data. Donc ce fetch user data sera une fonction qui va donc retourner une new promise. Cette promesse aura resolve en paramètre d'une fonction qui va utiliser le setTimeout, qui lui-même aura une fonction qui va utiliser du coup resolve. Et ici, on utilisera des fausses données, donc un ID, on pourrait lui donner un nom et on pourrait lui donner un âge, par exemple. Âge 28 ans. On n'oublie pas le temps en millisecondes, donc ici, je vais lui dire, bah, tu simules ça toutes les 2 secondes, les 2000 millisecondes. Ensuite, je vais me créer un composant, const user profile, est égal donc à une fonction qui va récupérer notre promesse en paramètre, donc user, on va l'appeler user profile promise. Alors profile promise. Et ensuite donc cette fonction, hop, elle va utiliser use en attendant que les données se chargent. Donc pour ça, je vais faire un const user est égal à use et en paramètre de ma fonction use, enfin de l'API use, on va récupérer du coup le user profile promise. Donc il va attendre que user profile promise soit terminé avant donc de return par exemple. On pourrait return hop, une div avec le username et l'âge. On pourrait faire un h2 profile. Donc maintenant, une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir donc lancer déjà ma fonction, d'accord. Je vais pouvoir lancer, hop, ma promesse. Donc pour ça, je vais venir juste après. Et on va faire un const user profile promise, donc qui sera égal à ma fonction fetch user data. Et donc ici, je vais pouvoir afficher mon composant user profile et lui donner donc ma promesse en props. Et je vais l'entourer du coup par l'objet suspense. Et dans suspense, je vais pouvoir lui donner l'attribut par exemple fallback si je veux par exemple mettre un loader. Ici, pour l'exemple, on va simplement se retourner une div avec chargement en cours. Hop. Et donc ici, j'ai bien chargement en cours. Et au bout du coup de mes 2 secondes, il affiche bien mes données utilisateurs, le profil, donc mon composant que je viens de déclarer ici. Et il attend donc que la promesse soit résolue grâce du coup à use. Donc voilà pour l'utilisation de use qui simplifie la gestion de données asynchrones en combinant du coup suspense pour gérer donc les états d'attente. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.